Alors, pourquoi des femmes ambitieuses se retrouvent piégées par cette espèce de plafond de verre et à pas avoir la vie qu'elles souhaiteraient? Donc, on a beaucoup de femmes avec du potentiel, des femmes brillantes qui se disent putain, je sais que j'ai le fire, tu vois, je sais que je pourrais aller loin, mais au final, elles restent un petit peu à stagner dans la même zone de confort. Et ce que j'insiste, c'est que c'est pas le problème du potentiel. Le problème, c'est d'avoir la foi d'aller jusqu'au bout et avoir l'organisation nécessaire d'aller jusqu'au bout. C'est ça qui pêche. Parce que quand tu perds la foi, du coup, tu vas pas réussir à tenir les actions qui sont importantes parce qu'en fait, le succès, c'est de la répétition d'actions. On sous-estime souvent cette espèce de répétition d'actions, mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça va payer. Je te donne un exemple. Ici, à l'île Maurice, j'ai commencé, personne ne me connaissait. Je suis pas mauricienne, donc je suis arrivée ici, on ne me connaissait pas. Et donc du coup, j'ai fait ma certification de coaching et j'ai commencé à faire des petits événements avec 3-4 femmes. Puis 3-4 femmes, c'est devenu, elles sont ramenées leurs copines, c'est devenu 7, 8, 10, 15, 20. Donc j'ai fait des événements jusqu'à 20 femmes. Je ne veux pas aller au-dessus pour une question d'organisation, tout ça, pour regarder la qualité. Ça, c'est une partie de mes activités. Je suis passée à la radio. J'ai eu des articles qui ont été faits sur moi et j'ai fait des petites conférences, j'ai intervenu dans des entreprises. Donc tout ça, ça a été fait à force de répétition, à force de créer du contenu, à force de faire parler de moi, à force de, au bout d'un moment, tu commences à avoir du résultat. Mais c'est sûr que si tu t'arrêtes au premier rejet, au premier truc qui foire, tu vas pas aller bien loin. Donc ça demande d'avoir la foi et de te dire non, mais en fait, je vais y arriver. Vous n'avez pas compris. Moi, je vais y arriver. Et donc, ça demande d'avoir la foi. Parce que si tu comptes que sur la motivation, et ça, je le répéterai jamais assez, si tu comptes que sur la motivation, tu vas nulle part. La motivation, c'est une émotion. Les émotions, donc tu peux être motivé le matin et être démotivé le soir parce qu'il s'est passé un truc, tu as eu un refus ou quoi. La motivation, c'est une émotion qui varie. Alors que la discipline, elle, tu sais que ça aille bien ou que ça aille pas, tu dois faire ça. C'est tout. Comme quand tu vas au travail, que tu sois de bonne humeur ou pas de bonne humeur, tu vas faire les tâches qui te sont confiées avec plus ou moins d'entrain, mais tu vas le faire. C'est tout. C'est comme ça. Et ben pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir cette même discipline pour des projets perso et pour soi-même? C'est ça. En fait, comme on manque en anglais tu dis accountability, c'est le fait de devoir rendre des comptes. Comme tu manques du fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un, tu te fais passer au deuxième plan. Et tu vois, ça, c'est un manque de respect envers toi-même. Parce que quand tu as de la discipline, tu te respectes. Pourquoi est-ce que tu te respectes? Parce que la personne à qui tu fais défaut quand tu manques de discipline, c'est à toi. C'est à tes projets, tes rêves, tes ambitions. C'est pas à quelqu'un d'autre, c'est à toi-même que tu fais défaut. Donc le fait d'avoir de la discipline, c'est pas une contrainte. C'est juste une déclaration d'amour envers toi-même et de montrer que tu crois en toi. Alors oui, je sais qu'il y a le doute de la légitimité, genre qui suis-je moi pour être une figure d'autorité dans ce domaine? Il y a des personnes qui ont plus d'années d'expérience, il y a des personnes qui... Ok, de toute façon tu auras toujours meilleur et tu auras toujours moins bon. Mais qu'est-ce que toi tu veux faire? Et travailler ton influence, ton positionnement, ça va te permettre dans tous les cas de t'ouvrir des portes et de t'apporter des opportunités. Et c'est en passant à l'action que tu vas te rendre compte que tu vas développer cette confiance en toi et que tu vas développer cette conviction que tu sais les choses. Si par exemple tu donnes une conférence, le fait de donner une conférence, le fait de savoir que tu vas parler sur un sujet, ça fait que tu vas travailler davantage ce sujet. Tu vas aller lire dessus, tu vas te renseigner pour vraiment être à fond et donner le meilleur de toi-même. Et c'est ça aussi qui va faire dans le passage à l'action que tu vas te perfectionner, que tu vas devenir encore meilleur. Donc le fait de te lancer dans quelque chose, même si tu n'es pas l'expert à 100%, le fait d'en parler, le fait de travailler dessus, c'est ça qui va faire que tu vas devenir plus légitime que d'autres personnes, petit à petit, mais donc du coup ça demande du passage à l'action. On ne devient pas expert dans son canapé, on devient expert dans l'action.